Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17. Bonjour, shalom de Jérusalem, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose très importante. Il s'agit de la marque de la bête. Je pense que vous savez que le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dit que va venir un temps où il va y avoir un gouvernement complètement global, complètement mondial, qu'on appelle souvent le nouvel ordre mondial, et il y aura un président, un responsable tout-puissant qui va gérer les affaires du monde économique, politique, social, etc. Si vous savez, mais pas du tout de quoi je parle, allez voir ma playlist sur les derniers temps. Il y en a deux principales, c'est sur les derniers temps et une autre sur le nouvel ordre mondial. Je crois personnellement, peut-être comme vous, que cet homme sera concret. Quand on parle de nouvel ordre mondial, ça sera vraiment un ordre mondial. Et quand il est parlé de marque sur le front ou sur la main sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre, je crois que c'est concret, c'est la réalité. Ce n'est pas abstrait, ce n'est pas du symbolisme comme certaines personnes le croient ou le pensent. Alors, je ne sais pas depuis quand vous êtes sur la Terre et que vous êtes sur la planète Internet, mais maintenant, si on regarde, je parle en 2023, mais ça sera valable plusieurs années, cette vidéo, c'est tout à fait compréhensible que cela puisse arriver, ce système. Mais il y a quelques années en arrière, c'était incompréhensible. Il y avait des théories absolument incroyables pour expliquer comment cela pourrait se passer ou comment cela pourra ne pas se passer, etc., etc. Concernant Internet, moi Internet, j'étais vraiment au tout début, depuis début des années 90, 1990, et j'ai vu l'évolution de l'emprise de, j'ai résumé à Google, sur nos vies à un niveau d'abord un peu personnel, ensuite administratif, etc. C'est-à-dire qu'au tout début, lorsqu'on rentrait, il y a 30 ans, dans un site, même ils nous demandaient, ils disaient « Veuillez mettre vos vrais noms ». On disait « Non, mais ça ne va pas la tête, je ne vais pas donner mon vrai nom sur Internet, etc. » Et après, petit à petit, ils ont dit « C'est pour votre sécurité, c'est plus facile ». Alors, on a accepté de mettre un nom. Ensuite, votre numéro de téléphone, c'est pour vous, de nouveau, c'est pour votre sécurité. Et voilà. Et maintenant, on en est où il y a 80% ou 90% des affaires administratives qu'on ne peut plus faire sans Internet, sans avoir mis sa carte d'identité et toutes ses données personnelles. Et nous avons confiance dans le sens que nous n'avons pas le choix. Imaginons maintenant, Dieu vous révèle que cette marque de la bête va passer par Internet. Bon. Voulez-vous me dire, oui, moi je suis chrétien à partir d'aujourd'hui, donc je ferme tout Internet, je n'utilise plus Internet. Mais aujourd'hui même, vous ne pourrez plus payer vos loyers, vous ne pouvez plus aller chez le médecin, vous ne pouvez plus recevoir votre salaire. C'est fini, c'est bloqué, on est dans un système, on ne peut plus revenir en arrière. Et avec les technologies qui avancent à grands pas, je ne sais pas si vous suivez, vous devriez, maintenant ça devient, si j'ose dire, clair comme de l'eau de roche. Nous ne connaissons pas vraiment les détails. Qu'est-ce que ça veut dire sur la main, sur le front? J'ai eu tellement d'arguments il y a une vingtaine d'années par rapport, vous savez, à la petite puce qui est sortie en 96, je crois, en 1996, où les gens disaient « Oui, c'est ça ». Je disais « Mais non, c'est un prototype, c'est pas possible ». Et je me faisais insulter de faux prophètes, etc. Non, les choses, il y a une nouvelle technologie et quelque chose qui doit arriver qui n'est pas encore là à l'heure où je vous parle en 2023. Mais les choses s'accélèrent. Le déclencheur de cette vidéo, c'est que hier, j'étais à la vieille ville de Jérusalem. Et puis, ce qui m'arrive rarement, j'avais plus de cash, d'argent en espèces.
Puis j'avais envie de manger. Et j'ai été dans un change. Et en fait, il y a une nouvelle loi en Israël. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre pays. Faites-le moi savoir. On ne peut plus changer d'argent, même 50 $, sans montrer une pièce d'identité. D'accord? Je ne sais pas si vous allez en vacances, je ne sais où. Vous dites, voilà, oh, j'ai 50 €, 50 $, je veux les changer dans la monnaie locale. Ici, vous dites, voilà, je veux manger, je veux des shekels. On vous dit, oui, montrez-moi une carte d'identité, une pièce d'identité, et il la photocopie, et tout le monde sait, le système sait que je suis ici, où j'ai changé l'argent, et combien j'ai changé d'argent. C'est une loi de nouveau pour la protection du blanchiment d'argent. Imaginons, vous vous dites, ah non, moi jamais je n'accepterai cette marque, c'est très facile. Si là j'avais dit, non, non, mais c'est le début du système, du nouvel ordre mondial, je ne vais pas accepter ce système, j'aurais pas pu manger. Donc vous voyez que les personnes qui seront là malheureusement dans la tribulation, ils auront toujours un choix, mais ce choix ne sera pas facile. Parce que en quelques semaines, les personnes vont avoir des problèmes. S'ils n'ont pas un peu de réserve de nourriture chez eux déjà, en une semaine, 3 semaines, ils vont avoir des problèmes avec la nourriture. Bon, l'eau, ça se trouve toujours. Ils vont se faire mettre dehors de la maison. Et ils vont être, alors on ne sait pas encore à quel point, mais ridiculisés, méprisés, haïs des autres, parce que tout le monde, les voisins ou les amis ou la famille, saura que cette personne aura refusé la marque de la bête. Et la marque de la bête n'est pas que politique, n'est pas religieuse, elle est aussi morale. Regardez, de grâce, regardez cette vidéo, parce qu'elle mérite d'être vue, c'est vraiment une vidéo clé, elle mérite d'être vue à plus grand nombre. Et il y a eu, pour une raison ou une autre, un empêchement. Et il faut comprendre, ne vous attendez pas à un système mondial au niveau religieux. Ça, c'est fini. Le système religieux, par exemple, du pape ou du Laudato Si, c'est un système moral, pas religieux avec une croyance en Dieu. On met ça de côté. J'ai déjà parlé longuement dans des vidéos, allez les voir. Donc tout le monde saura que, en fait, vous n'êtes pas pour la, entre guillemets, la paix. Quand j'ai parlé, je crois en janvier 2020, et que j'ai dit que j'étais contre le plan de 7 ans du pape, du Laudato Si, mais sur Internet, il y a eu des insultes de non-chrétiens, de catholiques, de protestants, d'évangéliques. Alors vous êtes contre la paix, vous n'êtes pas pour l'unité des chrétiens, vous n'êtes pas pour l'écuménisme. Des chrétiens, l'écuménisme interreligieux, l'écuménisme mondial avec les valeurs de protection pour les pauvres. Vous êtes une personne horrible. Vous créez la division, vous n'êtes pas pour l'union. Alors imaginez comment ça sera pendant la tribulation. N'oubliez pas que l'Église aura été enlevée 3 ans et demi auparavant et que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit ne sera plus là, plus pareil. Je ne sais pas comment expliquer parce que quand j'ai déjà parlé de ça, je me suis fait insulter par des personnes qui disaient « Ignorant, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est partout, il ne peut pas être retiré ?» Je parle de la présence qu'il y a actuellement. Ce qui retient l'Antéchrist, entre autres, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va se retirer et le diable va avoir un droit beaucoup plus grand. Les choses vont s'accélérer et il y aura beaucoup plus de confusion. N'oubliez pas qu'il y aura encore beaucoup de chrétiens. Les chrétiens du chemin large, les chrétiens de Babylone, qui vont accueillir à bras ouverts l'Antéchrist, qui vont accepter, ils vont dire c'est merveilleux ce traité de paix, et même s'ils connaissent la Bible, ils vont dire mais non, mais c'est pas ça, mais regarde, mais tous les juifs l'acceptent, tous les musulmans l'acceptent, tous les chrétiens l'acceptent, tous les gens du monde l'acceptent, mais comment cela pourrait-il être l'Antéchrist? Mais bien sûr que non. Et là, il nous offre enfin une sécurité, on va accepter sa marque et on pourra enfin manger, on pourra boire, on pourra acheter et vendre en toute liberté. Et là, tout va s'arrêter. Vous savez ce qui va se passer.
ça va être le début des 3 années et demie les pires de l'humanité. Par rapport au sujet de la marque de la bête, 666, etc., si ça vous intéresse, allez voir sur les playlists que je vous ai données, ou bien vous pouvez simplement taper sur Internet ou YouTube, si ça existe encore, Alan Rich, 666 ou Alan Rich, marque de la bête ou Antéchrist. Toutes mes vidéos ont mon nom dans le titre, donc c'est assez relativement facile à trouver. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.